Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Clemente Ruiz et surtout avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous nous avez promis que vous alliez nous révéler le secret du son d'Apple. Oui, previously in les origines. En les origines. Hier, je vous ai parlé de l'origine du nom Apple et du logo qui va avec. Et je vous ai dit que Steve Jobs s'était peut-être inspiré pour son entreprise du nom de l'entreprise que les Beatles avaient créée quelques années auparavant et qui s'appelait également Apple Corps. Tout ça, ça a donné lieu à une guerre juridique qu'on pourrait appeler la guerre des pommes. Voilà, c'est un petit truc de journaliste que je trouvais comme ça. Guerre qui a connu une trêve importante en 1981, date à laquelle un accord a été trouvé. Les Beatles, ils gardent Apple pour la musique. Steve Jobs, il garde Apple pour les ordinateurs. Mais à peine cette trêve signée que la guerre a repris. Pourquoi ? Eh bien parce que les ordinateurs, ça peut faire de la musique. Et oui. En 1988, Apple a installé sur ses ordinateurs le système MIDI qui permettait de faire de la musique numérique. Et bim, direct, nouveau procès contre les Beatles qui a duré plusieurs années. Bah oui, les Beatles, ils disent bah ouais, le MIDI c'est de la musique. Vous aviez dit Apple c'est tout sauf la musique et vous êtes en train de faire des trucs de musique. Et le truc c'est qu'au même moment, Apple était en train de travailler sur son nouveau système d'exploitation avec de nouveaux sons spécifiques et en particulier celui-ci, qui se déclenchait lorsqu'une action voulue par l'utilisateur n'était pas possible. Hop, tu veux glisser un dossier là où tu n'as pas le droit. Voilà. Ce son, il a été composé assez rapidement, parce qu'il est très court, par un ingénieur et musicien d'Apple qui s'appelle Jim Ricks. Et Jim, il l'a appelé Chime. Chime, c'est un mot dont on connaît bien la traduction en Europe 1, puisque ça veut dire carillon. Hein, et donc, en fait, on carillonne ici à Europe 1. Mais les juristes d'Apple, ils lui ont dit « Attends, mais mec, ça va pas ? T'appelles ton son carillon. Carillon, c'est un mot hyper musical. On va se faire, encore une fois, fumer par les Beatles. » Alors Jim, il s'est dit dans sa tête, ok, faites-moi un procès, les Beatles. Et en anglais, faites-moi un procès, ça se dit comment ? Ça se dit So Sue Me. Et devinez comment Jim a rebaptisé son son ? So Sue Me. So Sue Me. Sauf qu'il n'a pas orthographié normalement, il a orthographié Sosumi, S-O-S-U-M-I, comme si c'était un nom japonais, et c'est passé alors que quand même, c'était une sorte de gros doigt d'honneur aux Beatles. Alors vous allez me dire, t'es gentil avec ta chronique là, mais t'as toujours pas parlé du son d'ouverture des ordinateurs d'Apple, dont ta chronique est censée faire l'objet. Gros bouffon. Je vous trouve un petit peu... Ça, c'est tout Stéphane Gros Bouffon. Oui, Non, je vous trouve un petit peu agressif. Je me serais pas permis. Alors, j'y viens. Jusqu'au début des années 90, le son d'ouverture des Mac, c'était ça. C'est un son, on pourra en convenir, assez désagréable à écouter. Et c'est pas pour rien qu'il est désagréable, parce qu'il contient ce son, un triton. Triton qui est un accord que l'Église a longtemps considéré comme diabolique. Et c'est pas pour rien, parce que c'est nul. Et l'ingénieur en charge des sons, qui s'appelait Jim Ricks, il détestait ce son-là. Et donc il a proposé de le remplacer par un autre qui faisait comme ça. Voilà. Ce son, qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans cette émission, c'est donc l'objet principal de ma chronique. C'est un accord majeur hyper profond, avec plein d'instruments les uns par-dessus les autres. Et devinez quel groupe de musique a terminé une de ces chansons célèbres avec un accord majeur hyper profond, joué avec plein de sons les uns sur les autres. Eh ben, les Beatles. Vous connaissez la chanson A Day in the Life ? Bon, On l'a pas là, on l'a pas. Je vous en remets un bout pour que ça vous revienne. Voilà. Et maintenant, écoutez s'il vous plaît comment cette chanson se termine. Vous entendez cet accord final ? Je vous les remets l'un après l'autre. Le son d'Apple et le son des Beatles. Avouez tout de même que la ressemblance est troublante. Elle est troublante. Alors en 1991, Apple et les Beatles, ils ont signé un nouvel accord dont les termes sont secrets. Mais à skip, encore une fois, Apple a quand même dû payer des belles sommes. Alors ce son d'ouverture d'Apple, il existe toujours. Même si originalement c'était un Mi. Et maintenant, c'est un Fa. Mais la guerre des pommes, elle a encore connu des rebondissements. Et bien oui, parce que en 2001, Apple, ils ont sorti l'iPod.
puis en 2003 iTunes, et c'est clairement des terrains, clairement des terrains de musique. Mais il y a eu encore une fois un accord entre les Beatles et Apple. Apple visiblement a dû payer un demi-milliard de dollars aux Beatles. Et là, le deal était clair, c'est que en fait Apple a racheté le nom Apple en entier. Donc ils ont droit compris Apple Corps, donc la société des exactement, Beatles. Ils ont simplement concédé le droit aux Beatles de l'utiliser pour leurs activités. Donc aujourd'hui, a priori, la guerre est finie pour toujours. Eh ben dis donc, quelle histoire. Voilà. Merci David. On peut retrouver vos origines, enfin les origines. Les origines, il y a toujours un peu mes origines dans les origines aussi. En podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.